Voilà, bonsoir, je suis en direct pour ce live. Oh, il est 23 heures déjà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors, je vais me mettre un peu comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, je voulais vous parler de ce voyage au centre de la Terre, puisque nous sommes allés visiter le gouffre de Badirac, voilà, qui est quand même hyper connu avec voilà ce gouffre immense, donc vraiment cette entrée, ce trou béant en fait à la surface du sol pour pouvoir entrer bien, au centre de la Terre, voyage au centre de la Terre et c'était vraiment super intéressant. On a eu l'histoire voilà, de cet explorateur, Monsieur Martel, qui a découvert le gouffre, qui l'a visité et puis qui l'a exploré, hein, c'est plutôt que visiter. Aujourd'hui on le visite, avant on l'explorait. Et ouais, c'était vraiment intéressant. C'était une autre expérience. On avait fait une grotte la semaine dernière avec, avec dans l'immersion magique. Et là, c'était donc avec les créatrices le gouffre de Badirac. Donc nous sommes descendus vraiment dans cette cavité, dans ce trou immense. Et puis ensuite, eh bien, nous avons marché. Et il y a une rivière souterraine. Donc nous avons pris une barque. Voilà, on nous a emmenés en bateau. Pas menés en bateau, mais et donc c'était vraiment chouette, la barque sur cette rivière souterraine, c'était très paisible en fait, très reposant, ressourçant, très doux. Moi j'ai beaucoup aimé. Une très belle énergie en fait au centre de la Terre, c'est vraiment accueillant, hein. Il y a quand même une... Ouais, il fait pas si froid, il y a à certains endroits, il y a une douce chaleur comme ça, il y a 12 degrés, l'eau est à 12 degrés, et la température de l'air est à 12 degrés également. Et ouais, sur cette barque, c'était avec les lumières, c'était paisible et puis entendre le bruit de voilà de l'eau, de la barque qui flotte sur l'eau comme ça, qui glisse sur l'eau, c'était vraiment très très agréable. Donc on a eu une visite avec un guide, une guide, c'était une femme. Et ouais, c'était vraiment intéressant et on ressent vraiment des choses, hein, ça nous prend aux tripes. Je trouve, ça vient nous ouais, ça fait miroir, je trouve, avec notre propre intérieur, donc il se passe beaucoup de choses et voilà, certaines créatrices ont eu l'impression aussi de renaître également, comme une renaissance au retour quand on traverse, toutes ces galeries, toutes ces salles et puis, on passe vraiment comme ça entre la roche, on se faufile. C'est vraiment, ouais, comme un acte au moment de la naissance, comme cet acte de la naissance. Donc c'était très puissant, voilà, très, très symbolique. Et une belle expérience également. Donc ouais, vraiment beau, vraiment puissant. On s'est vraiment senti accueillis par la terre-mère, vraiment comme si elle s'ouvrait à nous, qu'elle se laissait visiter, explorer, comme si nous étions les bienvenus. Et ouais, ça fait vraiment du bien en fait. Moi, je trouve ça vraiment rassurant de voir ce qu'il y a sous la surface du sol et de ressentir que ça peut être vraiment beau, accueillant, chaleureux. Et c'est vraiment guérisseur, je trouve, et inspirant. Donc vraiment beau, vraiment beau. Une belle expérience. Et demain, donc initiation à la spéléologie. Donc après avoir visité voilà une grotte aménagée, eh bien nous allons aller dans une grotte non aménagée, au plus près de voilà cette nature sauvage et indomptée, on pourrait dire, et de voir bien voilà l'effet que ça fait quand on voilà se frotte vraiment à la déesse terre, ouais, à la terre-mère, quand on voilà hmm, quand on la visite comme ça. Et puis, ouais, c'est quelque chose d'une connexion beaucoup plus directe, hein, beaucoup plus intime, où on va être vraiment en contact corps à corps avec la terre-mère. Et puis, ouais, je pense que ça va être vraiment initiatique, encore une fois, ça va être très fort, très puissant. Et ouais, je me réjouis euh, de demain matin, même si je sais que voilà, physiquement, c'est très exigeant, hein, parce que ramper comme ça, se déplacer dans ces cavités, c'est pas des gestes que nous faisons régulièrement. Donc, ouais, c'est très engageant aussi. Et voilà, bah, de toute façon, depuis qu'on est ici à Rocamadour, hein, on sent que on est vraiment dans la matière. Ça nous ramène dans la matière, dans l'élément de la terre et de l'eau aussi, beaucoup, hein, la terre et l'eau, beaucoup, beaucoup. Pas seulement ça, mais. Et puis, ouais, ça nous ramène vraiment dans notre corps physique aussi. Comme je vous avais déjà dit, au niveau des premiers, deuxième chakras aussi, qui travaillent beaucoup ici, dans cette région.
Donc c'est vraiment intéressant, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et je pense qu'on aura vraiment toute la compréhension effectivement après. Au retour, il y a des choses qui vont se dévoiler, voilà, se laisser conscientiser, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce partage car j'ai encore des choses à préparer pour demain, pour la suite de l'aventure. Ah oui, aussi, j'ai crevé. J'ai crevé, voilà. C'était les aléas aussi de cette journée. Apparemment, une épine voilà, dans la roue, le pneu, et donc c'était pas possible de réparer. Donc j'ai deux pneus neufs à l'avant de la voiture. Voilà, donc ça, c'était la journée des imprévus aussi aujourd'hui. Je n'ai pas pu faire tout le programme que je voulais. Et puis la météo, on a eu vraiment tempête de grêle, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, donc c'était pas évident. On a quand même été courageuse. Nous étions quand même dehors, mais voilà, la visite a été écourtée avec la voiture. Bon, maintenant c'est réparé. On va voir la journée de demain, ce que la journée nous réserve. Mais là, j'apprends, ouais, on apprend le lâcher prise, les imprévus, ne pas contrôler, et puis s'adapter à ce qui vient. Donc voilà, c'est une expérience également. Donc c'est voilà, ça fait partie de l'initiation aussi, je pense. Donc voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais aller préparer ce que j'ai besoin de préparer.